Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Quel est le secret du roi Salomon? Quel est le secret du roi Salomon? Le roi Salomon était rempli d'une sagesse. Mais avant qu'il ne soit rempli de cette sagesse, il avait un secret. Et c'est ce secret-là en question qui l'a poussé à acquérir le pouvoir divin. Le roi Salomon était un jeune et il fut enfant de qui? De Bethshabée, si je me rappelle bien. Bethshabée était la femme d'Uri, où David a couché avec. Et à cause de Bethshabée, la femme d'Uri, c'est comme ça qu'elle appelle. Elle s'appelle, pardon. La femme d'Uri lorsque David a eu des entretiens spirituels et des entretiens charnels, ce n'est pas ça l'importance. Mais qu'est-ce qui a touché Dieu? Ce qui a fait mal à Dieu est que Bethshabée est tombée enceinte. Le roi ne peut pas avorter. Je suis sûr que dans le temps-là, il peut avoir des moyens, il peut avoir des produits où le roi avait une multitude de servantes à qui il va se renseigner que qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas garder cette grossesse-là. Mais c'est un roi. Et il veut aussi avoir un enfant. Puis c'est la première. Selon ce que nous voyons dans la Bible, c'était Bethshabée là en question. Il avait déjà une autre femme qui s'appelle Michel. Mais c'était Bethshabée qui est la femme qui est tombée enceinte à l'heure là. Ce qui fait que David s'est comploté avec son serviteur Joab et Uri a été tué. Dieu l'a puni, tu as péché. David ne savait pas qu'il a péché. Lui croit qu'en tant que roi, il a la possession de toutes choses. Non. Non. Si Dieu vous a nommé président, ministre, député, directeur d'une société ou bien dirigeant, mais tout n'est pas permis. Non. Parce que la loi divine est là, la loi du peuple est là. Même si aujourd'hui vous êtes à la base, vous dites que c'est vous, mais demain vous pouvez payer cher. Bien sûr. Et vous ne savez pas, si vous ne savez même pas faire, c'est parfois vous qui êtes dirigeant, chef de famille, papa, maman, peu importe, à cause de vos péchés, nous vos enfants, nous subissons des conséquences très dures. Nous subissons des conséquences des péchés que vous nous créez, des douleurs que vous nous créez, parce que David a péché. Dieu a dit, puisque tu as tué Uriel, l'innocent, l'épée ne va pas quitter ta maison. Aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent. Vous êtes en Europe, vous souffrez, il y a des Haïtiens, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Béninois, il y a des Togolais qui sont à l'extérieur. Normalement, ils devaient vivre heureux. Mais ce que vos pères ont fait, ce que nos papas ont fait,
ce qu'ils ont créé comme du karma. David a créé karma, du karma pour sa famille. Aujourd'hui, nous avons les psaumes de David et nous lisons les psaumes de David. Dieu l'a inspiré tant. Mais ce David a péché. Ce David a péché. Malgré que les psaumes de David ont tellement de pouvoir magique, tout autour extraordinaire, qui détruit, qui résout, qui tue. David a péché. Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu dit, puisque tu as péché, l'épée ne va pas sortir de ta maison. Je imposerai une épée dans ta maison. Oui, c'est ce qui s'est passé. David, ses enfants se sont tués. Se sont tués. Absalom a tué son frère, qui a violé le frère de celui qui a violé la sœur d'Absalom. Absalom l'a tué. Absalom, un jour, il s'est révolté contre David, son propre père, et il a pris le trône pendant un temps, jusqu'à ce que Dieu est venu à son aide. Si Dieu vous a donné, vous êtes le chef d'armée, vous êtes le commandant, vous êtes le général, vous êtes le capitaine, vous êtes le directeur, vous êtes le député, cela ne vous permet pas de dépasser certaines limites. Parce que ce que vous faites, vous créez des karmas pour vos enfants. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, ah, ces gens-là, franchement, ce sont leurs papas. Ils étaient le fils. On dit que le quartier, là, généralement, c'est pour leur maman. Le quartier, là, généralement, c'est pour leur papa. Ils ont ci, ils ont ça. Mais aujourd'hui, ces enfants ne sont pas en paix. Il y a d'autres qui sont devenus des soulards. D'autres qui sont devenus n'importe des brigands. Il y a d'autres qui ne veulent rien faire, rester à la maison. Ils ne pensent qu'aux loyers. Même la fin du mois ne viennent pas. Le papa en question, si la fin du mois ne vient pas, il ira déranger les locataires, tout. Il y a des maisons aujourd'hui où papa a maudit, le père a maudit. Il y a des terrains ici à Cotonou, non loin de ma maison. Il y a des terrains où le vieux a maudit pour dire qu'aucun de ses enfants ne pourront vendre ce terrain. Et c'était là. C'était là. Tout ce que vous créez, c'est du karma pour vos enfants. David a créé un karma. David, le roi David, a créé un karma dans sa famille. La raison pour laquelle l'épée n'a pas quitté la maison de David. Ne croyez-vous pas? Le don, il y a quelque chose. David a bel et bien dit. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège-toi à ma droite afin que je ne termine avec tes ennemis. David avait utilisé des sommes pour aller vaincre des ennemis. David a fait ci, tout. David voulait construire une maison pour l'Éternel des armées. Dieu a dit non, tu ne peux pas me construire une maison parce que ta main a versé trop du sang innocent. Ta main aussi a versé trop du sang de tes ennemis. Alors, je vais faire sortir un fils de toi qui va construire ma maison. La construction de Jérusalem que Salomon a construit, c'est une prophétie. Le destin a choisi Salomon. Le destin choisit toujours quelqu'un. Si le destin ne t'a pas choisi, you cannot do anything. You can, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Nothing. Tu ne peux rien faire. Le destin doit te choisir d'abord avant que tu puisses y arriver. Alléluia. L'épée est entrée, pénétrée. David était roi, mais la maison n'est pas si en paix. David était roi, mais la maison n'a pas connu de la prospérité. Le frère de Salomon, qui était enfant de, je crois que c'est Abigail, le frère de Salomon, j'ai oublié son nom. Il voulait arracher le trône par la force au moment où David était alité sur le lit. Et les prêtres se sont comportés contre David. Mais la prophétie a déjà choisi Salomon. Vous croyez qu'aujourd'hui, si vous construisez votre maison, ou bien aujourd'hui vous êtes, le destin vous a choisi, vous devez être quelqu'un. Croyez-vous que vous allez rester les bras croisés pour devenir quelqu'un dans votre vie? Jamais. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés pour devenir quelque chose dans votre vie. Bats-toi. Ce qui me fait mal dans l'histoire de certaines personnes,
Au moment dont vous avez rencontré des bonnes personnes qui est prêt à se donner pour vous, qui est prêt à vous libérer, c'est de là que vous commencez par effectuer des doutes sur cette personne. Mais ceux qui sont prêts à vous annanquer, à vous enculer, ceux qui sont prêts à vous tuer debout, à extraire toutes vos veines, vous êtes prêts à se laisser à ces personnes-là. Et ces personnes vont commencer par vous dire, nos aïeux, les ancêtres ont demandé, ils ont demandé, les ancêtres. Quel ancêtre a demandé combien de choses comme ça? Quel ancêtre? Cher maître, cher frère, cher grand frère, cher tonton, je vous respecte, mais je vous demande, quel ancêtre est en train de demander des cérémonies sur cérémonies, des cérémonies sur cérémonies, et puis nous, mais ce n'est pas de votre faute aussi, puisque le papa, la maman de cette dame qui est venue vers vous, le frère qui est venu vers vous, il veut avoir de la consolation, son papa a déjà aussi anarqué d'autres personnes, il a déjà où une personne, un individu a besoin d'aide spirituelle, a besoin d'un guide, a besoin d'ici, et il a choisi ton papa, il a choisi ta maman, il a choisi ton oncle, et puis ton oncle, il est devenu le maître dictateur. Soi-disant un homme de Dieu dictateur, un prêtre dictateur, un pasteur dictateur, un marabout dictateur, et puis il se croit meilleur. Vous créez des karmas. La raison, là où Dieu vous a posé aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour vous. Et puis quand les gens parlent, vous les menacez de mort. Pourquoi? Parce que vous avez la puissance aujourd'hui. Jésus a dit, le maître a dit quelque chose. N'ayez pas peur pour celui qui tuera la chair mais ne peut rien faire avec de l'âme. Mon âme est très importante pour Dieu. Ton âme, toi qui me regardes, est très important pour Dieu. Chers frères chrétiens, ouvrez les yeux, comprenez ce qui se passe tout autour de vous. Vous ne voulez pas comprendre. Non, Jésus seul suffit, Jésus seul, oui, mais Jésus seul suffit. Mais là où Jésus même vous a envoyé, vous ne partez pas là-bas. Vous faites comme si vous avez tellement de foi jusqu'à ce que vous venez d'être, on vous dupe d'une seule seconde. Ce n'est personne, c'est vous-même qui suit le malheur de vous-même. Alors, papa, maman, vous qui créez tellement de karma pour nous les enfants, arrêtez. La domestique que vous maltraitez, les employés que vous maltraitez, ceux dont vous injurez, pauvre, tu n'as rien, je t'ai engagé, je te nourris, toutes ces personnes que vous injuriez, je vous demande, je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Toi-même, vous injurez les autres gens pour dire qu'ils sont des mendiants. Et toi, tu ne se mendies pas. Même si tu vas chez un marabout, tu es en train de mendier. Si tu vas à l'église, tu es en train de mendier. Si tu as appelé quelqu'un un paiement de crédit, tu es en train de se mendier. Alors, nous sommes tous des mendiants sur cette terre. Ne viens pas nous raconter tes intelligences ténébreuses ou bien arrogantistes. Non, la vie est simple. David a créé karma. Le psaume de David, oui, bien sûr, David s'est repenti. Mais pourquoi le nom de David est toujours un nom meilleur? Parce que David a été choisi par l'Éternel des armées. David a détruit la vie de Goliath. Il a terminé avec les Philistins. David était un homme guerrier. Avant de reçu dans ta vie, tu dois battre. Qui veut la paix doit préparer la guerre. La guerre physique et la guerre spirituelle. Tu ne peux pas avoir une femme sans avoir de combattre. La femme que tu aimais, d'autres aussi vont aimer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute-moi. Ouvre bien tes oreilles. Ce que le mari que je veux, l'homme que je veux dans ma vie, d'autres personnes aussi le veulent parce que l'homme en question que je veux, que j'ai rencontré, la joie qu'il te donne, il donnait aussi cette joie à une autre personne et l'autre n'a jamais vu. Mais toi, tu es arrogance. Tu es là parce que l'homme vient. Il reste sous le soleil, même la pluie. Il te parle, tu ne veux pas écouter. Mais quand l'homme parle à d'autres personnes, mais la personne écoute. Qu'est-ce que nous voulons dans la vie? C'est la paix. Toi-même, tu sais que tu veux la paix. Tu veux qu'on t'écoute. Apprends à écouter ton mari. Mais si tu ne l'écoutes pas, il a trouvé une autre personne, il va partir. C'est de là que tu vas ouvrir les yeux, tu vas commencer par dire que c'est un homme bon, un homme charmant, un homme romantique. Tu savais avant.
Est-ce que tu connaissais avant? C'est toi-même qui as créé les karmas dans ta vie. Est-ce que tu connaissais avant que c'est un homme bon? Et pourquoi ne pas s'humilier? On ne t'a pas dit de coucher parce que tu n'es pas une esclave. Tu es une femme pour elle. Tu n'es pas une esclave que tu vas te coucher, mais il faut avoir d'humilité. La parole de Dieu est claire. Lorsque l'homme t'aime, lorsqu'il vient, tu es sa mère, tu es sa femme. Tout d'abord, un homme ne se mariait pas, une femme ne se marie pas. Parce que les deux sont des papas et maman l'un pour l'autre. Quand j'ai des soucis, je rentre à la maison. Tu es ma maman, tu es ma femme. Quand je rentre à la maison, tu es mon papa, tu es mon mari. Nous devons nous comprendre, on doit se comprendre. On doit parler, les deux. On doit s'aimer, on doit s'embrasser. Tu es mon papa, quand j'ai des soucis, il doit venir te le dire. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. C'est ça qui fait, donne le bombe à l'amour. C'est vous-même qui créez des karmas dans votre vie. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'a rien fait. Tu peux prendre de communion de matin jusqu'au soir. Tu peux prier, tu peux jeûner. Tant que tu n'as pas respecté la nature de ta femme, la nature de ton homme, tu ne peux jamais avoir la paix. David a créé un karma. L'épée est entrée dans sa maison. C'est toi-même qui as créé l'épée dans ton foyer. Ta femme est partie parce que tu l'as maltraitée. Elle t'a demandé pardon. Elle a tout dit. Chérie, laisse-moi rester auprès de mes enfants. Tu l'as maltraitée. Et elle a pleuré, elle est partie. Tu as créé le karma dans la vie de ses enfants. Tu as créé le karma dans ta propre vie. Il y a des femmes que vous rencontrez aujourd'hui. Malgré que votre femme à la maison, elle s'est soumise. À chaque moment, tu lui demandes des rapports sexuels, elle est prête. Tu la tapes, elle te dit merci, elle t'aime. Mais tu n'es jamais rassasié. Je sais que nous sommes des hommes, nous pouvons chercher, oui, mais pas dans les désordres. Aujourd'hui, la femme que tu as rencontrée, il te donne de chasser celle de la maison. Et explique-moi ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Ton portable est contrôlé. Ton compte bancaire est contrôlé. Vous devez comprendre certaines choses. Surtout vous qui êtes en Europe. Lorsque vous voyagez, vous êtes marié avec un blanc. Vous voulez que l'Afrique en tout entier le connaisse. Vous voulez que la maison partenaire le connaisse. Sans avoir cherché à comprendre ce qui est dans votre maison. Vous cherchez à aider tout le monde. C'est vous le bon pasteur. Et votre mari, chérie, viens, on va aller. Si tu es venu dans ton pays, reste dans un coin. Reste dans un hôtel. Si ton père est vivant, ta maman est vivante. Mais les deux sont bons. Va aller les voir sans ton mari. Il faut que tu les invites, ils viennent chez toi. Faites doucement. Mais directement, tu dis, chérie, d'autres. On a payé tout. Vous avez bien fait les mariages. La connaissance. Mais depuis que vous êtes rentré à Paris, en Europe, à Bruxelles, je ne sais où. Depuis ce jour-là, maintenant, ton mari, il a quitté la maison, il t'a abandonné, il t'a oublié complètement. Et tu cherches toujours la cause. Oui, la cause est que tu as créé l'épée. C'est toi-même qui as semé l'épée. Tu te rappelles bien, au moment d'autres choses, ta soeur, ton frère, ton ami t'a dit non, tata, ne fais pas ça. Non, mon frère, si. Non, mon frère, attends. Et non, tu dis non, moi, Dieu m'a béni, que non, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, il ne peut rien faire. Comment tu te retrouves maintenant? Il ne peut rien faire. On t'a averti. Même ta femme que tu as menée, il t'a dit non, chérie. Ton homme t'a dit non, mais c'est ça. Tu dis non, oui, il savait que c'est la famille, c'est la tradition. Dites-moi la tradition. Vous croyez tellement aux cultures. Je ne refuse pas. Nous sommes nés d'une culture. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Vous croyez tellement aux cultures, aux vaudous des maisons. Vous-même, vous savez bien qu'il y a un vaudou qu'on appelle Tolegba. En Afrique, ici, c'est un peu gardien, on dit gardien de maison. Il faut que quelqu'un aille chez lui maintenant pour dire, il ne prend pas d'alcool, on lui donne de l'alcool, on dit, hey, il y a des paroles, ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est pas à moi de vous dire ça ici. Mais il y a des choses où on lit, ceux qui ne mangent pas, on amène ça chez lui pour dire, il y a des paroles qu'on prononce pour dire, et Jean, c'est lui qui a fait 600 ans. Le fétiche va se lever contre toi, sans que tu ne lui aies rien fait. Vous ne comprenez rien. Lorsque vous voyagez, vous adoptez la mentalité occidentale de l'Occident, la mentalité de l'Occident. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez qu'en Afrique, il y a plein de sorcellerie. Ici, en Afrique, ici, il n'y a pas Thierry Henry. En Afrique, là, il n'y a pas Thierry Henry ici. Hein?
Il n'y a pas Thierry Henry lorsque vous voyez, vous dormez en France, lorsque les enfants font des rêves, ils voient, maman, je vois un sorcier dire que c'est Thierry Henry, ou bien Harry Potter. Il n'y a pas Harry Potter, voilà. Il n'y a pas Harry Potter en Afrique ici. Quand nous, on voit sorcier en même temps là, on combat. Quand on voit Fumi là, on prie. Voilà. Mais là-bas, là, quand on voit Fumi, quand on voit même le démon en personne, on dit que non, que c'est Harry Potter. Non, non, c'est Berlin. C'est Berlin. Et voilà. Vous créez des karmas. N'oubliez jamais, c'est ce qu'on appelle Afrique culture. C'est ce que vous devez comprendre que dans mon pays en Afrique, que la sorcellerie ne s'amuse pas. Lorsque vous voyagez et puis vous êtes parti voir les démons de là-bas, vous devez vous rappeler de votre race. Priez, c'est ce qu'on dit. Maintenez-vous, ne faites pas des alliances avec des idoles pour voyager. Voilà encore une. Des gens, lorsque vous voyagez, on dit qu'il y a un serpent dans notre maison. Il y a tel de choses dans la maison. Et ces choses-là, que c'est pour nos aïeux, tout. Lorsque vous voyagez, vous êtes parti voir le serpent, vous dites que c'est que c'est toi, hein, il faut me protéger pour que je puisse aller. Et voilà. Quand tu es parti, au moment donc que tu parlais, il y avait déjà une dame invisiblement, une sorcière, elle a entendu. Et c'est elle qui a compris que tu voyages. Même en église, lorsque vous êtes parti en église, c'est ce que moi je vous donne. Berger Raphaël le Béninois, même si vous êtes parti en église, devant le crucifix, notre crucifix là, crucifix de Maman Marie, de Sainte Face et autres, lorsque vous voulez prier, on évoque toujours la puissance du Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu, je t'en prie, descends ici. Je veux que tu sois présent dans ma demande. C'est ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a des lieux de culte qui ne sont pas tellement... comment disait, on ne s'occupait pas de certains lieux. Il y a des lieux, il y a des statuettes de notre église bien respectées. Je m'écris 18 fois, 1000 fois. Il y a des églises où les statuettes ne sont pas tellement protégées, tout. Et puis les esprits malins viennent s'installer là. Et lorsque vous partez prier pour aller demander des choses, le démon prend pour aller travailler là-dessus. Croyez-vous que les démons viennent seulement de votre famille? Non. Les démons viennent partout et de partout. Les démons viennent de partout. Et puis une statuette qui est devant, même l'oratoire qui est dans votre chambre là. Là où vous priez, vous avez l'habitude de prier. Si vous avez manqué un mois de prière là, avant d'aller encore prier, il faut revérifier, il faut nettoyer ce lieu-là. Parce que les démons cherchent toujours à rester. Ce que vous avez créé comme lieu de culte, même un peu de sable, vous créez un peu de sable avec de l'eau et puis vous lui donnez un nom avec certaines codes pour dire à partir d'aujourd'hui, tu es ici pour moi. Directement les démons ou bien l'esprit que vous avez appelé, il va entrer dedans, il va s'installer. C'est la science mystique, spirituelle. Comprenez. C'est vous-même qui créez des épées. Suivez la deuxième audio. La deuxième vidéo est partagée massivement. Je salue tous mes chers bonnes dames, partout dans le monde entier. Que la paix soit sur vous. Plus que 129, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Shalom.